Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de partager avec vous vraiment nos meilleurs secrets sur la conversion de prospects. Souvenez-vous, nous sommes dans notre processus où on s'est dit pour pouvoir vraiment réussir, booster son développement, il faut tout d'abord générer du candidat. Une fois qu'on a généré une masse importante de candidats, en tout cas le plus qu'on peut, il faut ensuite pouvoir les capter et après pouvoir les convertir. Donc dans cette vidéo, nous sommes dans cette étape de conversion et ce que je souhaite donc c'est partager avec vous vraiment le fruit de toutes ces années d'expérimentation, parce qu'au cabinet nous sommes vraiment spécialisés dans le développement de réseau. Nous ne faisons que ça, nous traitons plus de 200 candidats par mois et donc c'est plus de 200 nouveaux candidats par mois, je tiens à préciser. Parfois on va même jusqu'à 400 candidats pour les anciens qui nous confient le travail, et donc tous les jours nous testons, nous améliorons les différentes stratégies. Et ici je souhaite partager avec vous, n'est-ce pas, nos meilleurs secrets dans les processus de conversion de candidats franchisés en prospects. D'ailleurs, et ces conseils, ces suggestions sont valables que vous soyez en situation de prospection sur un salon comme l'exemple que je vais prendre dans le cadre de cette vidéo, ou même que ce soit des candidats que vous recevez, n'est-ce pas, par mail ou par téléphone ou de diverses manières. Donc, nous allons, en ce qui concerne la conversion, en réalité, si vous êtes par exemple, dans le cas où vous êtes par exemple sur un stand à l'occasion d'une exposition ou par exemple sur le salon de la franchise, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez réussi à capter quelqu'un par exemple dans un couloir ou dans le couloir qui passe devant votre stand par exemple, comme ce sera régulièrement le cas si vous suivez nos suggestions concernant donc l'étape de captation de prospects. Lorsque vous captez un prospect de cette façon, maintenant ce qu'il faut c'est le convertir, n'est-ce pas, en candidat le plus, n'est-ce pas, pré-vendu possible à votre opportunité. Parce que de toute façon la réalité c'est que ne serait-ce que de par les obligations d'Oubin et autres, il n'y a aucun candidat ne signera sur le salon avec vous. Et même à titre, on a vu des candidats très chauds qui étaient motivés, qui voulaient déjà signer un engagement, mais sur le salon ça s'est vu, mais c'est la minorité, on est d'accord. Donc maintenant, comment faire donc pour pouvoir les prévendre, les préparer au maximum pour que l'après-salon, qui est en fait l'étape où vous allez conclure les éléments, que vous allez tout conclure, soit le plus efficace possible. Notre expérience nous montre que la première chose à faire, lorsque vous êtes, n'est-ce pas, abordé par... lorsque vous captez, n'est-ce pas, un candidat, la toute première chose, c'est de déterminer une chose. Est-ce que vous êtes face, donc si on est là, captation des prospects, première chose c'est de déterminer est-ce que vous faites votre test, est-ce que je suis plutôt face à un prospect, voilà, est-ce que je suis face à un prospect, ou alors est-ce que je suis face à ce que un de mes profs de vente appelait un suspect. Voilà. Donc ça c'est vraiment la première chose, la première, entre guillemets, le premier élément que vous devez essayer de situer très rapidement, parce que, dites-vous bien une chose, votre denrée rare sur un salon c'est le temps. Donc le temps que vous avez, le temps que vous passez avec quelqu'un qui est plutôt un suspect, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va probablement pas acheter ce que vous avez à vendre, pendant ce temps vous ne cherchez pas d'éventuels prospects qui sont susceptibles d'être intéressés par votre enseigne. Donc très rapidement, essayez de cerner la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que j'ai en face de moi un prospect ou un suspect? Alors comment est-ce que vous faites pour pouvoir vous forger votre opinion à ce niveau? Très rapidement en réalité, vous posez la première question, monsieur, oui, qu'est-ce que vous recherchez? Et puis très très vite, il faut arriver à la question, quel est le budget que vous souhaitez consacrer à votre projet? Voilà. En général, les gens qui n'ont pas beaucoup d'apports sont un peu hésitants, craintifs, et puis voilà, vous le sentez dans leur regard, ils paniquent tout de suite parce qu'ils savent que c'est une question qui va peut-être les disqualifier rapidement. Mais c'est tant mieux pour vous parce que ça vous permet d'économiser du temps.
Par contre, ceux qui ont l'apport qu'il faut sont un peu plus assurés, ou peut-être, ou s'ils ont une attitude réservée, c'est une attitude réservée pudique. Et pudique parce ils sont un peu embarrassés de dire toute leur fortune à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. C'est pas une attitude réservée, paniquée du fait qu'il n'ait pas assez d'apport. Donc voilà, ça va vous allez très rapidement prendre le coup de poignet et arriver à identifier de cette façon, est-ce que vous êtes face à un prospect ou est-ce que vous êtes face à un suspect. Quand vous êtes face à un suspect, c'est-à-dire quelqu'un qui a priori n'a pas l'apport nécessaire, c'est-à-dire que quelqu'un à qui vous avez posé la question par rapport à ce projet, combien est-ce que vous souhaitez investir, vous avance une somme qui est inférieure, vous dites écoutez, avec notre enseigne, pour pouvoir monter un projet, on a besoin d'avoir un apport personnel minimum hors emprunt, il faut le préciser, parce que beaucoup d'entre eux se disent, bon, 100 000 et puis parce que la banque va me prêter 75. Non, on parle d'apport personnel hors emprunt. Donc vous lui dites, chez nous, il faut, pour démarrer un projet, un apport personnel hors emprunt de tel montant. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est dans vos cordes? En général, si c'est dans leur corde, ils vous le diront. Vous n'allez rater personne parce que vous l'avez offusqué en parlant trop rapidement d'argent. En réalité, la seule personne qui est embarrassée de parler d'argent, c'est vous. C'est pas le candidat, c'est pas vraiment lui. C'est surtout un blocage que vous vous mettez vous-même, si ça en est un pour vous ou pour les membres de votre équipe. Donc, le suspect, si vous tombez sur un suspect, ma recommandation est la suivante. Ne l'envoyez pas bouler pour autant. Ne l'envoyez pas bouler pour autant, en tout cas pas trop vite, parce que c'est quelqu'un, si vous communiquez, vous savez entretenir malgré tout la relation avec lui, ce qui va se passer, c'est qu'il est en mesure de recommander votre concept à d'autres personnes. Comment nous faisons, par exemple, nous, au cabinet, où notre métier, c'est vraiment de développer des réseaux pour le compte des franchiseurs qui nous confient le travail. On a compris que un candidat, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la première chose, c'est que un candidat qui vous est recommandé par quelqu'un, sur cette cible de candidat, on a un taux de conversion qui est de loin plus élevé qu'un candidat qui vient en direct. Donc ça, c'est la première chose. Or, quand vous avez affaire à un suspect, c'est quelqu'un, si vous savez entretenir la relation avec lui, qui sera en mesure, s'il tombe sur quelqu'un qui veut se lancer par le biais de la franchise et qui peut être intéressé par votre secteur d'activité, c'est quelqu'un qui sera en mesure de vous recommander malgré tout. Si jamais, n'est-ce pas, vous souhaitez, si jamais vous savez gérer la relation avec lui et que vous savez lui montrer que vous êtes une enseigne recommandable. Alors, comment lui montrer que vous êtes une enseigne recommandable? Première chose à ce niveau, il faut prendre son adresse email. Récupérer au moins son adresse email, si possible son téléphone. En général, vous n'aurez pas vous n'avez pas beaucoup d'occasion de le rappeler, mais son adresse email c'est facile parce que je vais vous dire comment vous pouvez organiser derrière une campagne. Qu'est-ce que nous faisons par exemple, nous chez Franc Profit? Ce qu'on fait c'est que une fois qu'on a l'adresse email d'un suspect, donc quelqu'un qui ne va certainement pas faire qui va pas faire l'affaire avec pour le concept pour lequel il a postulé, ce que nous on fait, on lui dit écoutez monsieur, notre métier avant tout c'est d'être consultant et en tant que consultant nous souhaitons nous assurer que toute personne qui a un contact avec la franchise en ait une bonne expérience. C'est la raison pour laquelle nous allons vous envoyer des informations pour vous aider à mieux choisir votre franchise, à maximiser vraiment vos chances de succès dans la franchise que vous allez choisir ou dans le processus, dans votre processus de choix de franchise. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. Et c'est ce que nous disons donc à monsieur le suspect que nous rencontrons, et c'est quelque chose que en lequel nous croyons profondément. Nous pensons que la franchise, c'est une formidable histoire. Il faut simplement que les bonnes personnes rencontrent les bonnes opportunités. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas fait pour notre opportunité qu'il faut pour autant le jeter à la poubelle. Donc, c'est le discours que nous tenons à la personne qui n'est pas intéressée par l'enseigne pour laquelle elle a postulé. Et effectivement, nous lui envoyons un certain nombre de rapports, de documents, de vidéos, de formations pour lui permettre de s'en sortir dans son choix. Il faut savoir une chose en passant, c'est que 42% des candidats se trompent dans leur choix. C'est des études officielles qui sortent des chiffres comme ça. Donc ça veut dire qu'en lui montrant comment il peut s'orienter, vous lui apportez un vrai service.
Et si vous, c'est vrai que vous n'êtes pas consultant, vous pouvez modifier la phrase différemment. Vous pouvez lui dire simplement, écoutez, c'est pas grave, vous n'êtes pas fait pour notre enseigne. Par contre, nous, ce qu'on aimerait, c'est que toute personne qui est en contact avec notre enseigne puisse par la suite trouver l'enseigne qui lui convient vraiment. Donc, on va vous envoyer de l'information pour vous aider à bien choisir votre enseigne. Et à ce moment, n'hésitez pas à passer-nous un coup de fil ou faites-nous un mail. Nous allons vous envoyer du contenu que vous pouvez adresser aux candidats de cette façon. C'est du contenu neutre qui n'est pas relatif à un secteur d'activité ou à une enseigne spécifique. Donc, vous pourrez très bien l'utiliser à votre goût et même peut-être le customiser en rajoutant un paragraphe qui fait référence à votre concept, à votre enseigne, pour pouvoir continuer à être face dans l'esprit de ce candidat-là. Donc on peut tout à fait le customiser. C'est du contenu de qualité qui peut tout à fait être customisé pour votre enseigne, de façon à vous permettre vraiment de briller pour pas cher, quoi. Donc première chose, vous avez son email. Ensuite, donc vous l'inscrivez. Deuxième étape, vous l'inscrivez donc dans ces campagnes où vous lui envoyez donc du contenu pour pouvoir choisir son enseigne. Donc, une fois de plus, ce contenu peut être co-brandé, entre guillemets, mis aux couleurs de votre enseigne, de façon à ce que c'est des rapports au format PDF, vous envoyez par email, et puis ça ne lui coûte rien. Et puis, il y a 2-3 autres messages qui peuvent être préprogrammés à l'avance, qui lui demandent s'il a des questions, qu'il n'hésite pas à vous solliciter. Dans 90% des cas, il n'aura pas de questions. Mais c'est sûr que votre enseigne l'aura marqué. Et s'il connaît quelqu'un qui s'intéresse, qui souhaite créer son entreprise dans votre secteur d'activité, il y a fort à parier qu'il pensera à vous et qu'il lui dira, écoutez, appelez ces personnes-là, c'est des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, c'est des vrais pros de la franchise, quoi. Donc, et c'est vous, et à ce moment, la candidature retombe sur votre escarcelle et vous allez peut-être avoir, par le biais d'un suspect, vous allez pouvoir avoir un prospect que vous allez convertir très facilement. Voilà. Maintenant, si vous avez affaire à un prospect, comment vous organisez si vous tombez sur un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui est potentiellement intéressé et intéressant pour votre enseigne? Alors, première chose, ce qu'il faut, c'est s'asseoir. Ce qu'il faut, c'est s'asseoir, alors qu'avec le suspect, on reste debout et on reste debout sur la banquette, sur le bord du stand, on remplit le petit formulaire en bout de table et puis on se sépare, parce que là il faut vraiment gagner du temps quand on tombe sur un suspect. Quand on tombe sur un prospect, il faut s'asseoir. Ensuite, une fois que vous êtes assis, la prochaine étape consiste, n'est-ce pas, à pouvoir identifier en face de vous le profil que vous avez.